Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on prépare de la bouillie de mil épicé, aussi appelé le coco baka. Voilà, chez les Ivoiriens, on appelle ça le coco baka et des galettes aussi. Si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, on a tous les ingrédients dont on aura besoin. J'utilise du mil ici, du mil, pas de la farine de mil, mais du mil en grains. Voilà, donc j'ai trempé les grains de mil depuis hier, toute la nuit, pour que ça me facilite la tâche pour les écraser. Voilà, et ici, j'ai du poivre africain, j'ai du piment séché et aussi du gingembre découpé en morceaux. Les quantités, ça dépend de vous. Vous les faites épicés, très épicés ou moins épicés, ça dépend de vous. Et ici, on a des clous de girofle. Donc ça, c'est de la poudre de clous de girofle. J'avais pas des clous de girofle en entier, j'avais que de la poudre. Donc voilà. Alors ici, on va tout écraser. Voilà, on veut écraser jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Donc je vais les mettre dans mon mixeur, mais mon mixeur ne pourra pas prendre tout en même temps. Donc je serai obligée de faire étape par étape. Je mets un peu de mil, je mets un peu de gingembre, un peu de chaque, j'écrase. Donc, je vais écraser peut-être en 3 ou 4 fois comme ça. Voilà. Mais les quantités qui sont là sont bien précises. Donc, pour les quantités précises, la recette, voilà, vous avez toutes les informations dans la barre de description si vous êtes intéressé. Voilà, donc ici on a tout mis, on rajoute de l'eau et on va écraser jusqu'à ce qu'on finisse de tout écraser. Voilà, et ensuite, on va filtrer. Alors ici, voilà, on a fini d'écraser. J'ai pratiquement tout écrasé. Voilà, c'est le dernier tour qui est là. Et ce que je fais en fait, c'est que dès que j'ai fini d'écraser, j'ai filtré. Donc, je vous montre comment je filtre. Voilà, j'utilise une passoire qui a des trous un peu gros. Voilà, pour l'instant, je vais filtrer en 2 fois. Vous pouvez filtrer juste en une fois directement, mais moi, je préfère filtrer en 2 fois. Voilà, enlever la majorité du mil d'abord et refiltrer encore maintenant avec un tissu très fin. Voilà, donc on va finir avec ça et on va filtrer une deuxième fois. Alors ici, on a fini, voilà, c'est le premier tour qui est là, tout a été filtré, voilà, et on va maintenant filtrer une deuxième fois et j'utilise une étamine ici, voilà, en anglais on appelle ça cheesecloth, donc c'est un tissu qui est utilisé pour faire du fromage, voilà, c'est très fin, c'est super, en tout cas ça fait très bien. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un morceau de paille ou vous pouvez utiliser un torchon propre. Voilà, pour filtrer. C'est tout ce qu'on veut parce que le coco baka, voilà, normalement, ne doit pas avoir de texture à l'intérieur ou quoi que ce soit. La bouillie doit être super lisse. Voilà, et c'est ce qu'on veut et c'est ce que l'étamine nous permet d'obtenir. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un morceau de paille ou quelque chose de semblable. Voilà ce que j'ai obtenu, voilà ce qu'on a dans l'étamine et je ne vais pas jeter. Et pour l'instant, je vais rincer encore. Voilà le mil. Et j'ai rincé le mil au moins 2 ou 3 fois. En tout cas, j'ai rincé parce que je me suis dit, il y a encore quelque chose dedans. Je ne vais pas jeter comme ça. Donc, ça dépend de vous, si vous avez le temps et tout. Moi, en tout cas, j'ai bien rincé parce que je n'ai pas voulu jeter ça comme ça. Alors voilà, donc voilà un peu ce que j'ai obtenu. Voilà, ici c'était bien filtré. Je vais fermer avec du papier film. Je vais laisser reposer dans ma cuisine jusqu'au lendemain. Je vais me coucher. Je reviens le lendemain. Je vais laisser fermenter. Il faut laisser fermenter. Il faut que ça fermente, voilà. Donc le lendemain, je reviens. Voilà ce que je trouve. Vous voyez toutes les bulles qu'il y a au-dessus de l'eau. Ça montre que c'était en train de fermenter et c'est un très bon signe. C'est ce qu'on veut, voilà. Donc tout ce qu'on va faire, on va juste renverser l'eau
pour séparer, voilà, de la pâte. Et voilà la pâte que vous voyez en dessous ici. On va mélanger, on va bien mélanger. Il y a un peu de résistance parce que j'ai mis assez de gingembre, j'ai mis beaucoup de gingembre. Donc, c'est le gingembre en fait qui crée cette résistance-là. Il y a une... Il y a quelque chose que le gingembre, si vous avez déjà fait du jus de gingembre, il y a une texture qui repose en bas du gingembre. Si vous avez le nom exact, merci de laisser ça dans les commentaires. Ça va nous aider à nous tous. On apprend aussi ici. Donc voilà, ça ressemble à de la maïzena, mais ce n'est pas de la maïzena. Voilà, ça vient du gingembre. Donc, il faut bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et ce que maintenant je vais faire, je vais remplir mes boîtes. Voilà. Et ça, c'est fait exprès. J'ai fait beaucoup exprès comme ça. Je vais remplir des boîtes pour garder au congélateur. Comme ça, chaque fois que j'ai envie de boire du coco baka, j'en ai au congélateur. Je n'ai pas besoin de refaire encore tout ce écraser, fermenter, tout ce processus-là. Je n'ai plus besoin de faire tout ça. Donc, dans la bassine ici, ce que j'ai laissé, c'est ce que je vais utiliser tout de suite. Donc, je dilue un peu avec de l'eau. Voilà. Et l'eau que j'utilise, c'est l'eau fermentée, l'eau de la bouillie, l'eau du mil. Voilà, je n'utilise pas l'eau de pompe. Et l'eau fermentée qu'on a mis sur le côté là, on va utiliser ça pour faire la bouillie. On ne jette pas, on n'utilise pas l'eau de pompe. Pour avoir le goût authentique du coco baka, il faut utiliser l'eau fermentée là pour faire votre bouillie. Voilà. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà mes boîtes de coco baka avec l'eau fermentée. Là, j'ai fait des sachets pour garder sur chaque boîte. Comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai aussi de l'eau fermentée pour faire ma bouillie. Je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau de pompe. Voilà. Donc, je dégivre mes 2 sachets d'eau et ma boîte. Je laisse la nuit, toute la nuit, ça va dégivrer à température ambiante. Et je fais ma bouillie. Voilà. Et voilà, donc on commence maintenant ici à faire notre gaufre-flotto. Donc j'utilise 2 farines pour faire mes gaufre-flotto. J'utilise de la farine de pain et j'utilise de la farine de gâteau. J'utilise du sucre. Je vais utiliser de la levure instantanée. J'utilise de l'essence de vanille et j'utilise aussi de la muscade. Voilà. Après, vous faites le parfum que vous voulez. Mais moi ici aujourd'hui, je mets de la muscade. Je vais utiliser aussi du sel et on aura besoin aussi de l'eau tiède. Voilà, donc on va mettre toutes nos farines, voilà, nos 2 farines. Je fais moitié-moitié, voilà. Donc si je fais 500 g de farine, j'utilise... non, je ne fais pas moitié-moitié. Si je fais 500 g de farine, je vais prendre 300 g de farine normale et puis 200 g de farine de pain, voilà. Je rajoute du sel. Le sel, c'est juste une pincée, voilà. C'est un rehausseur de goût. Il est très important. Pratiquement dans tout ce que je fais, je rajoute au moins une pincée de sel si nécessaire. Voilà. Donc, on rajoute aussi notre levure instantanée. Elle est instantanée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de l'activer dans de l'eau tiède avant de la rajouter ici. On peut la mettre directement. Mais, quelque chose à ne pas oublier, quand vous mettez le sel, mettez-le à l'opposé de la levure jusqu'à ce que vous mélangez le tout. Parce que si le sel touche la levure, ça va désactiver la levure et ça va pas prendre comme ça doit prendre, voilà. Donc mettez ça à 2 opposés et après vous allez tout mélanger, voilà. Et voilà, une fois qu'on a fini, on va mélanger le tout et on va rajouter notre eau tiède, voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne la texture qu'on recherche. On va bien mélanger et on va taper maintenant à la main, voilà. Je me rappelle quand j'étais petite, je voyais mes tantes quand elles faisaient les galettes, je voyais elles tapent à la main, tape. Je me demandais pourquoi elles faisaient ça, alors c'était important. Voilà, donc je tape pendant au moins 5 à 6 minutes. Taper va me permettre d'avoir une pâte qui va gonfler super bien, voilà, et ça va me donner une très belle texture de galette, de belles formes et une belle texture de galette, et ça fait que vos galettes ne durcissent pas vite. Elles peuvent rester même jusqu'au lendemain et rester fraîches, voilà. Donc je vais taper, c'est fatigant, mais c'est nécessaire, voilà. Et je tape jusqu'à ce que je remarque les bulles au-dessus de ma pâte, voilà. Vous voyez ces bulles-là? Une fois que je commence à apercevoir des bulles par-ci et par-là, je sais que ma pâte est prête. Voilà, donc j'arrête de taper et à ce moment-là, je vais couvrir avec du papier film et je vais laisser ma pâte reposer jusqu'à ce qu'elle gonfle. Donc moi-même, j'ai déjà commencé à activer ma pâte en fait, voilà, avant qu'elle ne continue de gonfler. Voilà, donc pendant que notre pâte est en train de gonfler, ici j'ai de l'eau fermentée dans ce petit bol là, ce petit verre, cette petite carafe là, voilà. Et je vais mettre ça sur le côté, ça c'est au cas où si notre pâte est trop lourde, on a besoin d'eau extra, c'est l'eau qu'on va utiliser. Dans la casserole ici, c'est de l'eau fermentée aussi, il n'y a pas d'eau de pompe,
c'est l'eau fermentée de la bouillie que j'ai mis dans la casserole ici. Dès que l'eau commence à bouillir, vous renversez maintenant votre pâte de mil, voilà, et vous mélangez au fur et à mesure jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà. Et à ce niveau-là, mon feu, il est à feu doux, super doux, très doux, voilà. Mais normalement, le vrai coco baka, dès que l'eau commence à bouillir, on éteint le feu et on rajoute maintenant le mil et on mélange jusqu'à ce que ça épaississe et le coco baka est prêt. Voilà, il ne cuit pas pendant longtemps. Mais pour moi, ça n'était pas en train d'épaissir, donc j'ai laissé à feu doux et dès que j'ai vu que ça commençait à épaissir, j'ai éteint le feu. Voilà, et mon coco baka était prêt. Ça ne dure pas du tout pour cuire. Voilà, alors le coco baka est prêt. Ici aussi, on a notre pâte de bœuf flotto qui a monté super bien. Voilà, vous pouvez le constater, les bulles du bas jusqu'en haut. Super, super. On va les griller. Et voilà, notre déjeuner, petit déjeuner du samedi est prêt. Alors, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires et je vous répondrai. S'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a la réponse, la personne vous répondra, tout le monde vous répondra, voilà. Mais je ferai tout mon effort, toute ma possibilité pour vous répondre en tout cas. Comme je peux, voilà. Et voilà, c'est prêt. Mon coco baka est prêt. Mes bœufs flottos sont prêts. C'est super bon. Le coco baka super épicé. Si vous êtes enrhumé, vous avez mal à la gorge, ça va vous soigner en moins de 2 jours. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de souscrire. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!